Alors là, on va voir comment extraire des données depuis Dynamic Designer pour pouvoir récupérer les informations pour la partie RDM de l'axe. Donc tout d'abord, vous devez aller récupérer le modèle du Birou qui contient deux mécanismes que vous avez ici. Vous allez pouvoir récupérer ce fichier-là. Et puis vous avez aussi une petite info sur l'extraction de données qui a été écrite en PDF. Donc moi je vais repasser sur Solid Edge. Voilà, le Birou a été ouvert. Donc, pour passer en mode Dynamic Designer, vous allez dans Outils, et puis vous allez sur le bouton Cinématique. Depuis la mise à jour de Windows 19.09 et 19.03, il y a des petits soucis. Mais bon, ça fonctionne, mais je vais avoir des erreurs qui vont apparaître. Voilà, donc moi les erreurs, je les annule avec rejeter. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a un graphe, parce que les calculs sont déjà faits, donc surtout, vous ne cassez pas les calculs, vous ne le détruisez pas, vous les gardez. Autrement, si, en fonction de la version Windows, vous ne pourrez pas les refaire. Donc ce graphe apparaît, ça veut dire que les calculs sont faits, et donc on va falloir extraire les informations. Donc le mécanisme, on peut le faire bouger. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un pic, donc à cet endroit-là, c'est parce qu'en fait on a un choc dû à la descente du pneu sur la marche ou la montée. Le contact est pas très bien modélisé cette année, donc il faudra filtrer ces valeurs-là et les supprimer du résultat que vous avez pour reprendre des valeurs un peu plus lissées. Donc un petit peu de nettoyage à faire sur les données. Bon, l'objectif c'est de récupérer ces informations-là. On peut les récupérer de deux manières. Soit on trace la courbe directement, donc en choisissant par exemple une liaison. Et puis ici, la liaison, vous pouvez faire des graphes en fonction de ce que vous voulez obtenir. À force de rédaction, les composants, etc. L'autre façon de faire, et c'est ce que je vais utiliser, c'est que moi je vais directement utiliser Excel, et uniquement Excel pour récupérer mes informations. Alors, si vous avez rajouté un graphe, vous pouvez les gérer en fait avec tout en bas, résultat, vous avez les graphes et vous pouvez effacer un graphe. D'accord? Bon. Donc, pour récupérer mon fichier Excel, j'ai tout en haut, et j'ai deux mécanismes. Donc ne trompez pas, il y a le mécanisme numéro 1, qui est celui-là, mais avec des liaisons. Vous voyez, vous avez des révolutes, ça correspond à des liaisons pivots. Donc en fait, au niveau de cette partie-là, vous avez des roulements. Les roulements ont été définis par des liaisons pivots. Et sur le mécanisme 2, où à l'origine il y a deux graphes, j'en ai effacé un tout à l'heure, et bien là, cette fois-ci, les roulements sont définis par deux liaisons. Vous avez une liaison linéaire annulaire et une liaison rotule qui sont au centre des roulements. On voit linéaire, rotule, linéaire, rotule. Donc ça, c'est la différence entre nos deux systèmes. Donc là, moi, je vais partir sur le premier système. Donc je vais recliquer sur mécanisme 1, qui apparaît en gras. C'est celui qui est actif. Bouton droit sur mécanisme 1, le mécanisme qui vous intéresse, export vers un tableur, uniquement Excel. Si vous n'avez pas Excel, ça ne fonctionnera pas. Il faudra donc créer votre graphique à la main et faire un clic droit sur le graphique, comme ça, et vous exportez le CSV, et après vous travaillez en remettant vos données à jour. D'accord? C'est des fichiers de points, il faut les travailler. Moi j'ai dit directement que sur Excel, ça va être beaucoup plus pratique. Export vers un tableur. Et là, vous allez choisir la liaison qui vous intéresse. Donc là, on va s'intéresser à l'axe. D'accord? Là, alors, l'axe, je vais prendre l'axe droit. Il y a deux liaisons. Attention, ce sont les mêmes liaisons pour le système mécanisme 1 et le système mécanisme 2. Vous avez spherical qui apparaît en vert, et puis vous avez inline qui apparaît en vert.
Donc ce sont mes deux liaisons qui m'intéressent. Et je vais projeter mes actions mécaniques dans un système qui s'appelle, alors on va le voir ici, j'ai déjà tout préparé. Pour l'axe sous droit, vous allez prendre la pièce axe right, d'accord, avec ses liaisons, mais vous projetterez dans fusée-complet.sm. Allez, c'est parti. Bouton droit sur mécanisme 1, export vers un tableur. Vous choisissez vos liaisons. Alors je vais d'abord prendre la sphérical. Je récupère la force, et là, avec le bouton majuscule ou shift, vous sélectionnez les trois forces. Vous ajoutez vos trois courbes. Ne faites pas nouveau graphe, ça marche pas bien. Donc vous restez uniquement sur toutes les courbes sur une même feuille. Je choisis ensuite inline, force, les trois courbes. J'ajoute mes trois courbes. Une fois que j'ai rajouté mes trois courbes, elles sont toutes là, je vais régler repère de projection. C'est la partie un petit peu délicate, parce qu'en fait il faut retrouver votre propre repère de projection là-dedans. Donc il y a beaucoup de pièces, parce qu'il met toutes les pièces des fois en double ou en triple. C'est pour ça que si on choisit un assemblage, il apparaît plus clairement, parce que vous allez voir l'icône jaune change pour un assemblage. Donc vous devez trouver l'assemblage fusée complet SM. Alors je cherche, je descends. Je vais essayer de le trouver. Je crois qu'il est plus bas, mais... Ouais, fusée complet SM. Je valide. Vous allez donc avoir les efforts qui vont être mis en place par rapport à ce repère fusée complet SM. Vous voyez le repère qui apparaît si vous ouvrez Solid Edge et vous regardez uniquement ce système-là. Il a été le système a été adapté pour que la RDM soit facile à faire. Je valide. Et vous allez voir, ça va me lancer Excel. Alors Excel va pas s'ouvrir, il va falloir aller cliquer sur le bouton du bas pour le faire apparaître. Et voilà, je récupère mes informations. Et ici, toutes les valeurs que je veux récupérer sont là. Donc il y aura un nettoyage à faire, je vous ai dit, sur deux positions. La position que vous avez ici, alors c'est à peu près, ça va être 0,13 dans ces eaux-là. Voilà, c'est cette valeur-là qui est aberrante. Donc à la limite, vous dupliquez tout simplement la valeur du haut. Voilà. Et vous en avez une autre, aberrante, qui est tout en bas, donc on en aura deux à chaque fois, je crois. 0,93. Voilà, donc vous avez un 0,93, je regarde ici en fait. Voilà, ça doit être ces valeurs-là. Voilà, la 12 000. Donc je vais dupliquer celle juste au-dessus. Bon. Il y en a peut-être deux à virer, donc il faut regarder sur le graphe. Il y en a encore une à virer. Celle-là, je vais la virer par en dessous. Et je recopie des valeurs. Voilà. Voilà, maintenant on a un graphe qui est propre. Et je vais travailler sur ce graphe-là. Vous sauvegardez bien vos données, etc. Bon, je vais pas le faire. Et puis, moi j'ai un fichier qui vous a été préparé, que je vais ouvrir, je vais oublier de l'ouvrir, dans RDM, voilà. Donc ce fichier qui vous est fourni, et le fichier, j'ai rajouté une page, c'est le calcul, en fonction, ici, j'indique le repère de l'axe roue droit, j'ai fait une capture d'écran pour bien le montrer, j'appelle ça XXYYZZ, ça c'est le repère dans lequel sont données mes coordonnées. Or vous, quand vous allez faire la partie RDM, ou la partie simulation sur Solid Edge, vous avez besoin du repère de la pièce. Et donc, toutes les coordonnées que vous avez ici,
sont données dans le repère là, d'accord, fusée complet. Par contre, vous devez les exprimer dans le repère de la pièce, et le repère n'est peut-être pas tout à fait identique. Donc j'ai un changement de repère, et là j'ai traduit un changement de repère, et on a utilisé des fonctions qui permettent, en fonction de la frame, de récupérer les valeurs. Donc vous voyez, si ici je mets la frame 40, et ben j'ai ces valeurs-là. 40, ça correspond en fait ici au numéro de la frame. Donc si vous allez sur 40, vous allez retrouver ces valeurs-là. Donc moins 371, 598, hop, moins 371, 598. Et vous voyez que la valeur était donnée, le 371 s'était donné en X, mais il est basculé en Y dans ce repère-là. Voilà, donc mettez bien à jour ces informations-là, sachant que vous changerez encore ces informations-là, parce que quand on va faire la RDM avec le logiciel RDM Le Mans, eh bien vous allez voir le logiciel RDM Le Mans, on va mettre X sur l'axe de l'arbre, donc on changera encore le repère. Donc il faudra bien faire attention à tout ça au niveau de la gestion des repères. Voilà, je pense que là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir extraire des données.